Parti politique, nouvelle génération pour l'émergence du Congo. Interfédération du Congo central. Déclaration de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo, NOGEC en sigle, de l'Interfédération du Congo central contre la persécution et l'acharnement envers notre autorité morale, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba Tungunga. Chers compatriotes, citoyens et citoyennes, militants et militantes, nous avons tous suivi le déroulement de la plénière au sujet du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, son Excellence Maître Constant Mutamba Tungunga, autorité morale. En ces temps marqués par le défi, les tensions et les doutes, nous vous adressons ce message de conviction. Restons fermes dans notre engagement, unis dans notre vision et constants dans la lutte. La grandeur d'un mouvement ne réside pas seulement dans ses victoires visibles, mais dans la résilience de ses membres face à l'épreuve. Refusons la division. Boloba toboyi division. Boloba lisusu toboyi division. Bannissons la haine. Boloba toboyi haine. Toboyi haine. Et faisons notre union, notre arme la plus forte. Chers compatriotes, citoyens et citoyennes, militants et militantes, en cette période décisive pour notre nation, nous saluons avec respect et admiration la volonté inébranlable du ministre Constant Mutamba Tungunga. Figure de courage, de lucidité et d'engagement politique. Par son action au sein du ministère de la Justice, il a démontré que l'on peut incarner une jeunesse consciente, prêt à porter les réformes, défendre l'état de droit et faire face aux défis sans reculer. Est-ce que Moutoumoko Koloba Tokozonga Simate? Est-ce que Bokoti Koloba Lisusu Tokozonga Simate? Sa détermination à bâtir une jeunesse équitable, à servir la République démocratique du Congo mérite notre reconnaissance ou des épreuves, sa volonté constante de servir la nation reste un exemple à méditer et à suivre. Que cet esprit de sacrifice et d'engagement inspire chaque jeune Congolais à croire en l'avenir et à s'inscrire pour un Congo meilleur. Nous militants et cadres du parti NOGEC, réunis en conscience républicaine, tenons à exprimer notre engagement ferme face aux préoccupations suscitées par certaines pratiques observées dans la gestion du ministère de la Justice. Conscient de principes d'éthique, de justice et de responsabilité qui fondent l'exercice du pouvoir d'État. Nous nous engageons à soutenir toute initiative visant à faire la lumière sur le fait reproché dans le respect de la présomption d'innocence des lois de la République. Notre attachement à la transparence, à la recevabilité et à l'intégrité reste total. Chers compatriotes, citoyens et citoyennes, militants et militantes, face aux attaques répétées, aux discours haineux et aux jugements prématurés dirigés contre le ministre d'État,
ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba Tungunga, nous élevons une voix ferme pour rappeler que la justice n'est pas la haine et que l'état de droit exclut le règlement des comptes. Nous condamnons avec toute tentative de manipulation politique, l'alléchage médiatique ou d'atteinte à la dignité humaine. Quel que soit le contexte, les différends doivent se régler dans le respect des lois et des institutions. Nous, non dans la passion et la violence verbale. L'opinion publique a droit à la vérité. Mais cette vérité ne peut être construite sur la haine ou l'émotion. Elle doit naître d'un processus équitable, impartial et respectueux de la présomption d'innocence. À ceux qui croient en la démocratie et en la justice véritable, refusons la haine. Refusons la haine. Choisissons la vérité. Choisissons la vérité. Et le respect de la loi. Merci. Chers compatriotes, citoyens et citoyennes, militants et militantes, concernant l'administration sur ces faits, malgré l'autorisation d'entente directe de la DGSMP de conclure le contrat à 39 millions, le Mineta l'a ramené à 29 millions et a été signé le 14 avril 2025. Et le ministre d'État avait même jour notifié à la société les modalités d'utilisation des fonds dans sa lettre de la même date, le 3 avril. Il avait déjà saisi l'IGF pour le contrôle avant le paiement intervenu en date du 16 avril. Et l'IGF avait même l'ordre de mission. Le Mineta des ITPR, saisi par la lettre du Mineta de la Justice pour demander les experts, et a saisi la première ministre en date du 1er mai et a réagi le 8 mai. Et en date du 1er avril, et a réagi le 8 mai. Au-delà du délai réglementaire de 10 jours, et demande la surséance de la procédure et la transmission de certains éléments. En ce jour, le Mineta de la Justice se prépare pour transmettre les éléments pour avoir la dernière décision de la Première ministre. Le dossier devient judiciaire. Nulle part dans la loi relative au marché public, le fait de n'avoir pas obtenu l'avis de non-objection n'entraîne une sanction pénale. Mais à savoir qu'il y a une conséquence logique au cas où la DGSMP n'accorde pas l'avis de non-objection, car à ce jour saisi par le Mineta de la Justice est en train d'attendre sa réaction. Sera l'annulation du marché. Au regard de ce qui précède, la justice et la vérité voudraient que ce dossier termine son parcours administratif. Et si et seulement si que les autorités administratives attestent le fait de détournement, elles pourront saisir la justice quand assez. Chers compatriotes, citoyens et citoyennes, militants et militantes, concernant les fonds, l'argent utilisé n'est pas celui de Frivao, car ce dernier ne gère que les fonds destinés à l'indemnisation des personnes physiques et des entités publiques et privées de l'Ouganda. La répartition du fonds Frivao a été conformément à la lettre officielle
de l'IGF adressée au ministère de la Justice, d'après laquelle une quantité est versée au Frivao pour sa mission d'indemnisation. Et une autre quantité, celle relative aux dommages causés aux ressources naturelles, revient au gouvernement à travers le ministère de la Justice. Et c'est cette quantité que le gouvernement avait décidé de l'affecter et la construction de la première prison moderne à Kisangani, ville martyre de la guerre de l'Ouganda. Chers compatriotes, citoyens et citoyennes, militants et militantes, il est inadmissible et injuste qu'un procureur général qui fait l'objet des enquêtes diligentées par les ministres d'État puisse au même moment instruire un dossier à sa charge, car il est d'ores et déjà établi que l'instruction sera impartiale, par conséquent injuste et basée sur le règlement des comptes. Chers compatriotes, citoyens et citoyennes, militants et militantes, conformément à l'article 14 du décret numéro 10/33 du 28 décembre 2010 fixant les modalités d'approbation des marchés publics, le refus d'approbation entraîne la nullité du contrat et non de poursuites judiciaires. On se demande par quelle magie un dossier administratif peut-il être transformé dans un dossier judiciaire. Chers compatriotes, citoyens et citoyennes, militants et militantes, jusqu'à ce jour, les fonds sont disponibles à la banque et même pas $1 de cet argent est utilisé ni par la société, ni par le ministre. Aucun détournement ne peut être établi tant que l'argent destiné pour la construction de cette prison n'a jamais quitté la banque, ni affecté à d'autres fins que celles préalablement prévues. Chers compatriotes, citoyens et citoyennes, militants et militantes, dans cette période troublée où les doutes se mêlent au débat, vous avez choisi de rester calme, confiant et fidèle à l'idéal que porte le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba Tungunga. Est-ce qu'on peut d'abord applaudir pour notre autorité morale? Viva Constant Mutamba, autorité morale. Pour la jeunesse. Ce choix est un acte de maturité, des fois de responsabilité citoyenne. Votre confiance n'est pas aveugle. Elle est l'expression d'un attachement à la justice, à la vérité et à la continuité de réformes engagées. Le peuple sait reconnaître ce bâtisseur et soutenir ceux qui œuvrent pour le bien commun. À vous tous qui refusez la haine, la manipulation et le découragement, nous disons merci. Votre attitude inspire l'espérance et renforce notre détermination collective à bâtir un avenir juste et fort. Restons debout, unis et lucides. La vérité finit toujours par triompher, dit-on. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en ce moment où l'opinion nationale et internationale sont agitées par des faits concernant le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba Tungunga, nous militants et citoyens épris de justice, portons à votre haute attention l'urgence de vous imprégner personnellement
de cette situation. Votre rôle de garant du bon fonctionnement des institutions et de l'unité nationale vous placez au cœur de l'équilibre entre la justice, la vérité et la paix sociale. C'est pourquoi, avec respect et espoir, nous sollicitons votre regard attentif et impartial pour que la vérité éclate dans la dignité et hors de toute instrumentalisation. Nous croyons en votre sagesse, votre attachement à l'état de droit et votre volonté d'éviter tout acharnement injuste à l'encontre des serviteurs de la République. Excellence, le peuple observe, espère et vous fait confiance. La partie ou la mort, nous vaincrons. La partie ou la mort, nous vaincrons. La partie ou la mort, nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons.